Bonjour, je suis Sofiane Mahlouf. Je présente une séance sur la loi binomiale. Donc, je partage cette séance en trois parties. Loi de Bernoulli ou épreuve de Bernoulli, loi binomiale et trois exercices. On commence par la loi de Bernoulli. La variable aléatoire x suit une loi de Bernoulli de paramètre p appartient à 0,1 si x oméga égale à la paire 0,1, p de x égale à 1 égale à p et p de x égale à 0 égale à 1 moins p. Donc l'événement x égale à 1 est un succès, l'événement x égale à 0 est un échec. On va faire des exemples. Exemple 1. On lance une pièce de monnaie équilibrée. On note x, la variable aléatoire qui donne 1 si on a pile et 0 si on a face. Donc, donner la loi de x. Donc, on a ici x oméga égale à 0, 1, 1. Donc, on a p de x, puisque la pièce est de monnaie équilibrée. Donc, ici, p de x égale à 1 égale à p de x égale à 0 égale à 1 demi. Donc, x suit une loi de Bernoulli de paramètre 1 demi. Exemple 2. Une urne contient 2 boules rouges et 3 boules vertes. On tire une boule au hasard de l'urne. On note y, la variable aléatoire qui donne 1 si la boule tirée est verte et 0 si la boule tirée est rouge. Donnez la loi de y. Donc ici, on a y oméga égale à 0,1. P de y égale à 1 égale à, donc ici, le nombre de boules vertes sur le nombre total, 3 sur 5. Et P de y égale à 0, c'est l'échec, c'est le rouge, donc nombre de rouges sur le nombre total, donc 2 sur 5. Ou ça, c'est P égale à 3 sur 5, donc ici 1 moins P, car la somme égale à 1. Okay? 1 moins P égale à 2 sur 5. Donc Y suit une loi de Bernoulli de paramètre 3 sur 5. Maintenant, loi binomiale. La variable aléatoire x suit une loi binomiale de paramètre n appartient à n étoile et p appartient à 0,1. Et on note x suit bnp si x oméga égale à 0 jusqu'à n. Et pour tout k appartient à x oméga, p de x égale à k égale à ck parmi n fois p exposant k fois 1 moins p exposant n moins k. Maintenant la question, quand modéliser une expérience aléatoire avec une loi binomiale? Donc la variable aléatoire x suit une loi binomiale, de paramètre n appartient à n étoile et p appartient à 0,1 si elle compte le nombre de succès lors de n épreuves de Bernoulli indépendantes de même paramètre p. Donc, loi d'épreuve de Bernoulli identique. Donc ici, si on revient à la définition, donc ici, x compte le nombre de succès. Donc ici, on peut avoir 0 succès, tous sont échecs, 1 succès, donc n-1 échec, etc. jusqu'à n succès. Donc p de x égale à k, ici on a k succès, k varie de 0 à n, ça égale à donc p exposant k, car on a k succès, la probabilité d'avoir un succès égale à p, donc p fois p fois p égale à p exposant k. On a n moins k échec, donc ici la probabilité d'avoir un échec est 1 moins p, donc 1 moins p exposant n moins k, et ça compte le nombre de places de succès, car par exemple si on a k égale à 2, on peut avoir donc 1, 1, il lui reste 0, ou 1, 0, 1, il lui reste 0, ou 0, 1, 1, il lui reste 0. Donc ici, on a donc ici plusieurs, donc c'est k parmi n, c'est le nombre, ça c'est dans le nombre de places des succès. Exercice 1, on lance une pièce de monnaie équilibrée, n fois indépendante. On note x, la variable aléatoire qui compte le nombre de piles obtenues lors de n lancé.
donner la loi de x et calculer la probabilité d'avoir au plus une fois pile lors de n lancé. Donc, il faut réfléchir un peu, couper l'évaluation et réfléchir avec un papier. Oui, donc on va répondre. Donc ici, lancer une pièce une fois est une preuve de Bernoulli. Et obtenir pile est un succès de probabilité 1,5 car la pièce de monnaie est équilibrée. Donc on a x contre le nombre de piles, donc c'est le nombre de succès obtenus lors de n épreuves de Bernoulli indépendantes de même paramètre 1,5. Okay, donc p égale à 1,5 ici. Donc x suit une loi binomiale bn 1,5 et pour tout k appartient à x oméga, on a p de x égale à k égale à ck parmi n, 1,5 exposant k, p exposant k, fois 1 moins p, donc ici 1,5 exposant n moins k, donc égale à ck parmi n, 1,5 exposant n. Maintenant, la probabilité d'avoir au plus une fois pile lors de n lancé est, donc ici au plus, c'est-à-dire au plus 1, donc 0 ou 1. Donc ici p de x inférieur ou égal à 1, égale à p de x égale à 0, plus p de x égale à 1. Donc p de x égale à 0, c'est 1,5 exposant n, car c'est 0, n égale à 1, fois 1,5 exposant n, plus c'est 1 parmi n, 1,5 exposant n, donc c'est 1 parmi n égale à n. Donc ça égale à 1 plus 1 fois 1,5 exposant n. Exercice 2. Une urne contient 2 boules rouges et 3 boules vertes. On tire une boule au hasard de l'urne une fois avec remise et indépendante, de manière indépendante. On note y la variable aléatoire qui compte le nombre de boules vertes tirées. Donc, donnez la loi de y, puis calculez la probabilité de tirer au moins une boule verte lors de n tirages. Ici, il faut réfléchir un peu, couper et réfléchir avec un stylo. Oui, donc on revient aux réponses. Donc, tirer une boule de l'urne est une épreuve de Bernoulli et obtenir une boule verte est un succès avec probabilité 3 sur 5. Donc la probabilité d'avoir, donc l'épreuve de Bernoulli, c'est tirer une boule. Donc ici on a 3 boules vertes et 2 rouges. Donc ici 3 sur 5, c'est la probabilité d'avoir une boule verte. Donc ici on a Y compte le nombre de succès obtenus lors de n épreuves de Bernoulli indépendantes de même paramètre 3 sur 5. Donc Y suit une loi binomiale, Bn 3 sur 5, et pour tout k appartient à x oméga, P de x égale à k égale à donc Ck parmi n, P exposant k fois 1 moins P, ici 2 sur 5, exposant n moins k. Maintenant, la probabilité de tirer au moins une boule verte lors de n tirages est, donc ici au moins, donc ou bien une boule verte, ou bien 2, ou bien 3, jusqu'à n. Donc ici, on cherche P de x supérieur ou égal à 1. Donc ici, on utilise l'événement contraire. Donc c'est x égale à 0, donc l'événement x égale à 0. Donc P de x supérieur ou égal à 1 égale à 1 moins P de x égale à 0 égale à 1 moins 2 sur 5 exposant n. Exercice 3. Soit t une variable aléatoire telle que t oméga égale à de 0, 1, 2 jusqu'à n. Donc ça c'est un intervalle en t, 0, 1, 2 jusqu'à n. Et pour tout k appartient à 0n, p de t égale à k égale à ck parmi n, 3 exposant n moins k fois 2 exposant moins 2n. Donc vérifiez que t suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres. Donc réfléchir un peu avec un stylo et un papier. On revient. Donc,
On a T oméga égale à 0 n, intervalle entier, avec 2 barres. Pour tout k appartient à 0n, on a P de t égale à k égale à Ck parmi n, 3 exposant n moins k fois 2 exposant moins 2n. Donc 2 exposant moins 2n égale à 1 sur 2 exposant 2n, ça égale à 1 sur 4 exposant n. Donc ici, je mets 4 exposant n moins k avec 3, ça devient 3 quarts exposant n moins k, ça c'est 1 moins quart exposant n moins k, et on a, il reste 1 sur 4, ou 1 quart exposant k. Donc P de t égale à k égale à Ck parmi n, P exposant k, P égale à 1 quart, fois 1 moins P exposant n moins k. Donc T suit une loi binomiale de paramètres n et 1 quart. Donc ainsi, on a fait une révision importante sur les lois de Bernoulli ou les preuves de Bernoulli qu'on a utilisées dans loi binomiale et on va l'utiliser pour la loi géométrique. Aussi, la loi binomiale a une relation avec la loi de Poisson, qu'on va l'étudier, loi de Poisson, le cas discrète infini. Ici, c'est loi binomiale. Donc, il faut garder en mémoire la loi binomiale. Donc, ici, x oméga égale à 0 à n. P de x égale à k ou t égale à k égale à ck parmi n. P exposant k fois 1 moins 1 moins p exposant n moins k. Ici, donc, loi binomiale, elle modélise le nombre de succès, elle compte le nombre de succès lors de n épreuves de Bernoulli indépendantes des mêmes paramètres P. Okay? Donc, bonne révision et à la prochaine.